Alors maintenant, on sait écrire du texte, insérer une image, dessiner des formes. On connaît à peu près les fonctions basiques d'Inkscape. On va donc, comme on l'a fait en cours, même si c'était il y a un petit peu longtemps, essayer de fabriquer ce petit logo qu'on avait fait avec le fromage pour essayer de revoir un petit peu tout ce qu'on vient de voir dans la présentation que je viens de vous faire. Pour ce faire, eh ben, on va supprimer déjà tout ce qu'on a fait. Ce petit logo, il était constitué d'un carré. Alors là, mais il faut savoir que par défaut, Inkscape reprend toujours, lorsque vous dessinez une forme, les caractéristiques de la dernière forme que vous avez dessinée. C'est-à-dire là, on avait un outil avec un objet avec une transparence qu'on va supprimer, et puis un contour qu'on va supprimer aussi. Voilà, on se retrouve donc avec un carré basique que vous aviez voulu jaune pour, pour plus de réalisme. On va donc sélectionner la forme et puis une couleur avec un jaune. On va peut-être pas choisir ce jaune là. Allez, on va dire que ça va. Et que ce sera celui-ci. De toute façon, il apparaîtra pas sur votre écran de la même façon qu'il apparaît sur le mien. Donc on avait démarré avec ce rectangle-là, et puis on avait dessiné des ronds qui symbolisaient une part de fromage, et puis on avait dessiné des ronds qu'on allait découper ensuite dans ce rectangle pour lui donner l'apparence d'un fromage. Donc je dessine un rond, comme vous voyez il a les caractéristiques les mêmes puisqu'il a la même couleur, on va le changer pour pouvoir le distinguer correctement. Et puis comme je ne veux pas dessiner un autre rond, je vais dupliquer mon rond de façon à en créer un autre. Pour ce faire, j'ai deux solutions. La première dans Objet et puis dupliquer, je ne sais même pas où elle se trouve, cette fonction-là. Alors c'est peut-être pas dans, c'est dans l'édition. Non plus. J'ai groupé, dégroupé. Découpe, tourner. Eh ben, je trouve même pas la fonction dupliquer tellement je m'en sers pas souvent. Grouper, dégrouper, descendre, monter. Eh ben, dis donc. En toute logique, ça devrait être là. Oula. Ah si, voilà, c'est dans l'édition, pardon. Dupliquer. Voilà, créer dupliquer. Et en fait, il m'a dupliqué la forme, ce qui fait que j'en ai deux. Donc la première solution, c'est celle-ci, menu édition plus dupliquer. Comme vous avez vu, je ne m'en sers absolument jamais. Parce que la méthode la plus simple, c'est de sélectionner l'objet, de faire CTRL D, et votre objet est dupliqué. CTRL D, comme dupliquer. Et puis voilà, donc on va faire ça, et puis on l'avait, il me semble-t-il, agrandi un petit peu. Pour faire en sorte que ces formes-là se découpent dans le premier objet, on avait on sélectionne l'objet du fond, et puis en maintenant la touche Maj enfoncée, on sélectionne le deuxième objet. Et à ce moment-là, on va dans Chemin et Différence. Et là, l'objet qui était au premier plan a été découpé dans l'objet qui était au second plan. On va faire pareil pour celui-ci. On sélectionne donc le premier objet, celui qui est au premier plan. On maintient la touche Maj enfoncée. On sélectionne le deuxième plan. Les deux objets sont sélectionnés. Et à ce moment-là, chemin, différence. Et mon objet a été découpé dedans. On peut le vérifier en créant aléatoirement une autre forme qu'on va faire passer à l'arrière-plan. Et on voit bien que, voilà, elle apparaît derrière, donc il y a bien rien à cet endroit-là. Hop, voilà.
et je supprime cette forme. Voilà donc ma tranche de fromage qui a été créée. Et puis on avait ajouté un texte que l'on avait collé à cette forme-là. Le texte, je crois qu'on s'était pas trop embêté, on avait créé le texte cheese comme fromage. Je crée donc mon texte cheese. Je peux, en sélectionnant et en allant dans texte et police évidemment, changer la police de mon texte. Il me semble qu'on a mis quelque chose comme le lobster, il me semble que c'est la police qu'on avait choisie. Lobster, je sais plus. Voilà, il est ici. Et j'applique ici. Je vais agrandir mon texte en maintenant ma touche CTRL enfoncé de façon à ce qu'il s'agrandisse proportionnellement. Et on va le caler ici. Vous vous souvenez peut-être plus de la couleur que vous avez choisie pour notre forme ici. Néanmoins, il existe dans Inkscape un outil très pratique qui va nous permettre d'appliquer exactement la même couleur au texte qu'à l'objet, ou si j'avais créé un autre objet, de créer exactement la même couleur, qui est l'outil pipette. Pour ce faire, je sélectionne l'objet que je veux colorier, je vais prendre ma pipette et je vais cliquer à l'endroit où cette couleur est présente dans mon dessin. Et on obtient à ce moment-là exactement la même couleur pour mon objet et pour mon texte. Voilà donc mon logo qui est créé. Je vais peut-être avoir envie à un moment de l'agrandir ou de le rapetisser, justement ce texte. Et donc on va utiliser une autre fonction d'Inkscape qui peut être pratique, qui est l'outil grouper, qui va faire en sorte que maintenant que mon logo tel qu'il est me plaît à l'écran, je voudrais que mon objet ici, voilà, soit solidaire de celui-ci, pour ne pas avoir à replacer à chaque fois que je le déplace mon texte pile au-dessus de mon logo. Hein, ce qui est à chaque fois un peu fastidieux. Pour ce faire, je sélectionne les deux objets en même temps, deux solutions. Soit je mets ma souris et par un glisser, j'englobe les deux objets, soit je sélectionne un premier objet, puis en maintenant la touche Maj enfoncée, je sélectionne le deuxième. Et à ce moment-là, une fois que mes deux objets sont sélectionnés, là pareil, j'ai deux choix. Je vais dans le menu Objet et je vais faire Grouper, soit plus simple, avec un raccourci clavier qui va être le CTRL G comme grouper, et qui va faire en sorte que mes deux objets vont être liés quoi qu'il arrive. À chaque fois que je vais sélectionner l'un, l'autre est sélectionné avec. Et du coup, ils sont solidaires à chaque fois.